Merci Seigneur pour sa présence. Amen. C'est pour cela que nous venons, bien sûr pour nous voir. On est heureux quand on est ensemble, mais on vient pour voir la présence de Dieu, pour vivre la présence de Dieu, pour être là où Jésus est, pour l'entendre nous parler. Et ce matin, je crois qu'il veut nous parler au travers du petit instrument que je suis, mais qu'il vienne à mon secours, et je crois qu'il veut parler à nos cœurs. Ce matin, j'en suis convaincu même. Je suis vraiment convaincu que Dieu veut nous parler. Et Dieu est venu mettre un message sur mon cœur je vais le dire comme ça, qui m'est tombé dessus. Et avec une conviction profonde que le Seigneur voulait agir dans les vies ce matin, de beaucoup. Et le titre du message, comme vous pouvez le voir, c'est « Reconstruction ». Redonner vie aux anciennes pierres. Reconstruction. Je crois que le Seigneur, dans certaines vies, veut reconstruire certaines choses. J'apprends à vous connaître, on ne se connaît pas encore parfaitement, mais Dieu, lui, vous connaît parfaitement. Et Dieu, lui, connaît les pierres peut-être cassées, les murs brisés, les choses qui se sont effondrées au fil du temps dans vos vies, les choses qui ont été détruites pour telle ou telle raison. Et il veut reconstruire, il veut rebâtir, il veut guérir, il veut restaurer. Et peut-être que d'apparence, vous pouvez paraître être bien construit, mais Dieu voit ce qu'il y a au fond. Dieu voit peut-être ce que l'on peut essayer de cacher. Et j'aime mon Dieu, j'aime comment l'Esprit de Dieu travaille, parce que lui seul est capable d'aller sonder nos cœurs, pour aller chercher des choses qui sont là, au fond de nous. Et peut-être que des choses cachées, vous savez parfois même que ta propre femme, ton propre mari ne peut pas voir. Mais le Saint-Esprit, lui, voit tout. Et il ne veut pas le dévoiler pour t'accabler. Mais il est nécessaire. J'apprends encore, qu'il est nécessaire avec le Saint-Esprit d'être sincère, vrai, et de lui laisser un plein accès, pour qu'il puisse, oui, parfois mettre à la lumière certaines choses, mais pour nous guérir, pour nous restaurer. C'est nécessaire. Et nous devons lui faire confiance. Amen. On va lire un texte que vous connaissez très bien, j'en suis convaincu, dans Néhémie, chapitre 1er, versets 1 à 11. Normalement, ça va suivre derrière. Merci Charlotte. Allez, on y va ensemble. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais: ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples. Mais si vous revenez à moi, pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, amen, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force, par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur.
Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu ne sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, mais lui dis que l'empereur vive éternellement, que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu ? Alors l'empereur me demanda « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur « Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu as agréé ton serviteur, veuille m'envoyer à Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Amen. » Amen. Une lecture un petit peu longue, mais nécessaire. Je suis convaincu, frères et sœurs, amis, que Dieu ce matin, dans vos vies, veut reconstruire ce qui a été détruit. J'ignore ce qui a été détruit dans vos vies. Mais je suis convaincu par contre que Dieu est capable et que Dieu désire vous reconstruire, vous restaurer, rebâtir, reconstruire ce que l'ennemi a détruit et reconstruire aussi ce qui a été détruit à cause d'un péché, à cause d'une désobéissance, à cause d'un détour. Mon premier point est celui-ci. Le péché détruit tout. Le péché détruit tout. Néhémie, quand il va prier, il va dire ceci, « Car nous avons péché contre toi. » Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Et c'est une réalité, frères et sœurs. Le péché n'est pas sans conséquence. Le péché n'est pas grave. Mais on voit ici dans cette histoire, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, on voit que tout ce qui va se passer quand on lit l'histoire d'Israël, c'est en raison de leur désobéissance. Et le péché a cette capacité de détruire nos vies. Et peut-être que certaines choses dans ta vie ont été détruites, je ne me place pas du tout en accusateur ou en donneur de leçons, loin de là, loin de là. Mais peut-être que certaines choses dans ta vie ont été détruites, cassées. Parce que peut-être à un moment de ta vie, tu t'es éloigné de Dieu. Tu as pris de mauvaises décisions. Tu as fait les choses comme tu le voulais. Hier, je parlais avec une jeune fille, une adolescente, une jeune, 18 ans, je crois, 20 ans. Une jeune fille qui accumule les échecs amoureux. Échec après échec, souffrance après souffrance. Et c'est une jeune fille qui a grandi dans l'église. Et je parlais avec elle, et elle se retrouve seule actuellement, célibataire, et je voulais parler avec elle de qu'est-ce qu'elle compte faire de sa vie. Et j'ai été vraiment peiné, attristé de sa réponse. Elle m'a dit, j'ai dit à Dieu que j'ai vu un garçon et que c'est celui-là que je veux. Il se débrouille, mais il me le donne. Quelle audace, quel caprice. Et j'étais triste et je disais à cette fille, tu te rends compte que depuis que tu entreprends de te mettre en couple, tu vis que des échecs parce que tu fais les choses comme toi tu le veux. Et là, alors que tu sors d'un échec, tu dis à Dieu, c'est comme ça que ça doit se passer. Et j'ai de la peine parce qu'elle risque de reproduire encore et de démolir encore sa vie. Et parfois, par notre dureté, notre orgueil, on se met dans des situations qui viennent détruire nos vies. Et je me permets de vous le dire parce que je l'ai vécu. J'ai pris dans ma vie des décisions qui ont eu un impact dans ma vie, un impact dans la vie d'autres. Il y a des moments dans ma vie où je me suis détruit moi-même. Et où j'ai malheureusement détruit, je le crois, certaines parties du cœur d'autres personnes. Mais si je suis là devant vous, c'est parce que le Seigneur a su me reconstruire. C'est parce que le Seigneur a su me rebâtir. Et il faut de l'humilité pour venir devant Dieu en disant « Seigneur, nous avons péché, j'ai péché contre toi ». Peut-être que c'est une erreur, vous savez, une erreur qui remonte il y a longtemps. Mais je crois qu'un péché non confessé, même si ça fait 10 ans, mais un péché que tu as mis sous le tapis, ça s'infecte. Ça s'infecte. Et le mur peut se briser, s'effriter. Et Dieu ce matin ne veut pas t'accabler, mais il veut te reconstruire. Il veut te restaurer parce qu'il t'aime. Et peut-être que certaines personnes, voilà, il y a une situation où le péché a fait des dégâts
et est venu détruire ta paix, détruire ta joie, détruire l'unité, détruire le couple, détruire la famille, détruire l'amour, détruire la santé. Le péché détruit tout. Et peut-être que tu as subi les dommages du péché de quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un a mal agi à ton égard. Peut-être que quelqu'un a abusé de toi. Je connais tant de personnes qui grandissent, qui essayent de grandir, d'avancer, de se construire, mais qui ont subi des abus cachés, des abus intimes, et qui essayent de grandir, mais qui sont détruites. Mais je connais tant de personnes aussi, qui dans ce cas-là, ont laissé Dieu les reconstruire, et sont reconstruits aujourd'hui. Et le péché a de l'impact, le péché détruit. Mais Dieu, Jésus à la croix, l'a vaincu. Amen. Il est mort à la croix, ressuscité pour anéantir l'impact, l'effet du péché. Voilà pourquoi ce matin, je ne vais pas m'arrêter sur ce point, mais je voudrais que tu réalises qu'il y a dans le cœur de Dieu le profond désir que tu sois restauré, que tu sois reconstruit, que tu sois reconstruite, que tu sois guéri en profondeur. En profondeur. Je ne vais pas m'attarder plus sur le péché qui détruit, parce que je crois que si c'est ton cas, le Saint-Esprit te le dit dans ton cœur et tu le sais. Quel que soit le péché, le contexte qui est venu te détruire, quelqu'un qui a mal agi à ton égard, des parents peu ou pas aimants, des abus peut-être d'autorité, ou des désobéissances ou des mauvaises décisions. Je crois quel que soit ton cas, une vie comme la tienne entre les mains de Dieu peut être reconstruite. Je crois vraiment qu'il n'y a aucune vie trop détruite pour Dieu. C'est faux. Et si peut-être c'est ce que tu dis, c'est un mensonge, qu'il faut que tu rejettes dès maintenant, ta vie n'est pas trop détruite pour Dieu. Oh, Dieu est un travailleur extraordinaire. Moi, je suis très mauvais, vous me demandez de monter un mur, là, ce sera catastrophique. Il y en a ici dans cette église qui sont bien plus expérimentés que moi pour ça. Mais Dieu, lui, sait faire. Dieu, lui, te connaît. Dieu, lui, sait comment faire. Et ta vie n'est pas trop détruite pour que Dieu puisse te reconstruire. J'avance. Avec ce point numéro 2, je voudrais parler du désir profond du Saint-Esprit. On l'a lu ensemble dans Néhémie 2, versets 1 à 5. Alors que Néhémie s'approche, il était responsable des boissons auprès de l'empereur. D'accord ? Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'était le travail de Néhémie, son service, c'était ça. Et il nous a dit qu'un jour, il va apporter le vin à l'empereur et il va s'approcher de l'empereur avec le visage abattu. Le visage triste. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'apprendre l'état de Jérusalem. Et il nous a dit que quand il va s'approcher, l'empereur va dire « Mais tu n'as pas l'air malade, ça ne peut être qu'une peine de cœur. Ça ne peut être que quelque chose de profond. » Et quand on regarde la signification du nom de Néhémie, ça veut dire l'Éternel a consolé. Et quand Jésus va dire que le Saint-Esprit va venir, il nous a dit qu'il va envoyer le consolateur. Et je crois qu'ici, il y a une belle image du désir profond de Dieu, qui, en regardant ta vie peut-être détruite, est touché au plus profond de lui. Il désire te reconstruire. C'est son désir. Je le crois vraiment, dans le cœur de Dieu, ce chagrin de cœur quand il voit ta vie détruite. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Pourquoi Néhémie était touché comme cela ? Parce que Jérusalem, ce n'était pas rien pour lui. Ça représentait quelque chose. Ça avait de la valeur pour lui. Et laisse-moi te dire que tu as de la valeur pour Dieu. Tu as une valeur aux yeux de Dieu que tu ne peux pas imaginer. Imagine un instant la personne qui a le plus de valeur pour toi ici-bas. La valeur que tu as pour Dieu est bien plus grande que cela. Et quand il voit peut-être une parcelle de ta vie qui est détruite, quelque chose en toi qui est cassé, quelque chose en toi qui a besoin d'être restauré, je crois que son cœur est touché. Je crois qu'il y a comme une peine de cœur, parce que Dieu t'aime. Et qu'il veut te reconstruire. Est-ce que tu réalises là que Dieu t'aime ? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ?
Vous savez, on a tellement l'habitude de l'entendre que ça ne nous fait plus rien, mais ça ne devrait pas ne plus rien nous faire. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Est-ce que tu peux dire à toi-même, à haute voix, Dieu m'aime. Dieu m'aime. C'est extraordinaire. Qui suis-je pour que Dieu m'aime? Je ne suis rien du tout, mais pourtant il m'aime. Et pire encore, j'ai rien eu à faire pour ça. Il m'aime. Il t'aime. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses. Moi, petit grain de sable dans l'univers, il m'aime. Et ce matin, il s'intéresse à moi. Et ce matin, il s'intéresse à toi. Et ce matin, il veut rebâtir ta vie. Ce matin, il veut te reconstruire. Ce matin, il veut te restaurer parce que tu as de la valeur pour Dieu. Ça ne doit pas rien te faire. Et je prie que si peut-être ça te fait plus grand-chose, qu'il puisse y avoir un renouveau dans ton cœur. Un renouveau pour que tu puisses réaliser à nouveau combien Dieu t'aime. Si quand tu réalises, quand tu t'entends, ou même quand tu dis Dieu m'aime, ça ne fait pas brûler ton cœur. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être reconstruit en toi. Parce que ce n'est pas normal. Il y a peut-être besoin qu'un feu nouveau brûle dans ton cœur. Mais je crois qu'il y a des cœurs enflammés ce matin ici. Amen. Amen. Quelque chose qui me touche dans cette histoire, c'est qu'il nous est dit que Néhémie travaillait pour l'empereur. Et j'imagine qu'il avait une situation assez confortable. Je ne pense pas qu'il vivait dans la boue, au fond d'un trou. Mais je pense qu'il avait une situation assez confort. Je pense qu'il avait un rythme de vie, même s'il était serviteur, qui était convenable. Et je pense qu'il aurait humainement mieux à faire que d'aller se salir les mains pour aller rebâtir des murs. Mais ici, on voit tout le cœur de Dieu. On voit tout le cœur de Dieu qui quitte son confort pour répondre aux besoins, qui quitte le palais pour aller là où il y a besoin de reconstruction. C'est ce que nous voyons en Jésus. Il n'a pas regardé ce qu'il était, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est fait homme, il s'est abaissé pour mourir sur la croix, pour donner sa vie pour nous. Il s'est abaissé, il a quitté son ciel de gloire. Il a tout abandonné pour venir sauver nos vies. Et c'est ce que Néhémie fait ici. Tellement touché au plus profond de lui, il ne pouvait pas rester dans son confort. Il n'avait même plus d'appétit. Il n'avait même plus de sommeil. Il ne pouvait plus continuer comme cela. Il devait y aller. Et je crois qu'il y a dans le cœur de Dieu, je crois que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, n'a qu'une envie, c'est de pouvoir rentrer en contact avec toi, de pouvoir te reconstruire, de pouvoir te rétablir, de pouvoir rétablir en toi la paix, rétablir en toi la joie, rétablir en toi l'amour, restaurer ton couple, restaurer ton cœur, restaurer ton identité. Vous savez, c'est terrible, je parlais encore de ça hier avec un ami. Je sais qu'on le sait, je sais que vous le savez. Mais c'est terrible de voir le nombre de dépressions qu'il y a en France ou dans ce monde. C'est un fléau. Chrétien, pas chrétien, hein, tout milieu confondu. C'est fou et je ne sais pas, peut-être que c'est ton cas et je ne suis pas du tout en train de t'accabler, au contraire. Mais la dépression, c'est dans un cœur dépressif, et je connais bien ça parce que j'ai pu voir ma maman dans des situations vraiment difficiles. Mais il n'y a pas de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de feu. Et c'est ce que le péché vient voler. Le péché vole la joie, le péché vole la paix, le péché vient tout briser. Le diable vient, on le lit dans Jean 10, le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Et vous savez, Jérusalem veut dire la ville de la paix, le fondement de la paix. Et je crois que Dieu veut rétablir dans ton cœur la paix. Est-ce qu'il y a une paix? Est-ce qu'il y a la paix dans ton cœur? Ne me réponds pas. Mais le Seigneur te pose la question ce matin, est-ce qu'il y a une vraie paix profonde en toi? Ou est-ce qu'il y a un mal-être?
Est-ce que tu as une paix dans ton cœur? Est-ce que dans ton couple, il y a la paix? Est-ce que dans ton identité, dans ce que tu es, une identité d'enfant de Dieu, est-ce qu'il y a la paix? Je crois que le Seigneur veut rétablir la Jérusalem de ton cœur, le fondement de la paix. Il veut rétablir la paix. Il veut reconstruire ce qui a pu être brisé dans ton cœur. J'avance, point numéro 3, le Saint-Esprit veut collaborer avec toi. On lit dans Néhémie 2, verset 16. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusqu'à là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. Donc là, Néhémie est parti, il est sur place. Verset 17, c'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur, Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons les remparts de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Verset 18, je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Amen. La vérité, c'est que le Saint-Esprit ne te forcera jamais. Moi, dans ma vie, j'ai senti à plusieurs étapes de ma vie que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose en moi. Soit me restaurer, me reconstruire, me guérir, m'amener à me détourner de certaines choses, m'amener à plus de profondeur, m'amener plus proche de lui, m'amener à quitter certaines choses, m'amener à aller quelque part. Je sentis toujours que le Saint-Esprit venait comme Néhémie s'est approché de tous ces hommes pour leur dire « Hey, allons-y ». Mais le Seigneur ne m'a jamais tiré par le col pour m'amener quelque part. Il est venu parler à mon cœur. Et je crois que le Seigneur jamais, le Saint-Esprit ne te prendra jamais par le col pour t'amener quelque part. Je crois que le Saint-Esprit veut collaborer avec toi. Je crois que le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu crois que je peux le faire? Le Saint-Esprit te dit, j'aimerais faire cela dans ta vie. Est-ce que tu me laisses faire? Est-ce que j'ai ton accord pour restaurer ton cœur? Est-ce que j'ai ton accord pour t'amener à une vie de profondeur? Est-ce que j'ai ton accord pour guérir ton cœur? Le Saint-Esprit ne te forcera jamais. Mais en fait, je crois que ce que Dieu voulait, au travers de cette histoire, ce que Dieu veut nous dire, je le crois, c'est que si Néhémie représente pour nous le Saint-Esprit ce matin, c'est comme si ce matin le Saint-Esprit te disait, je vois l'état de ton cœur. Je veux le restaurer. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que tu crois que je peux le faire? En fait, qu'est-ce que Dieu cherche en toi? Il cherche la foi. Il cherche à voir si tu crois qu'il peut le faire. Et souvent, ce qui nous empêche de rentrer dans quelque chose de plus grand avec Dieu, c'est notre manque de foi, notre incrédulité. Je partageais tout à l'heure dans la réunion de prière à 9h, vous savez qu'à 9h, on se réunit pour prier et on se fait vraiment du bien. Je vous encourage à venir le dimanche matin dans les bureaux. Et je partageais simplement ce texte dans Marc 6, il me semble, où il nous a dit que Jésus va aller dans son village natal et il nous a dit qu'il va pouvoir faire ici aucun miracle. Il nous a dit que Jésus va être étonné de leur incrédulité. Il va être étonné du fait qu'ils ne croient pas en lui. Il n'y a pas de foi. Alors Jésus ne va pouvoir faire aucun miracle. On parle de Jésus tout-puissant, qui pourtant ici va se retrouver bloqué à ne rien pouvoir faire. Pourquoi? Parce que ce que Jésus recherche, ce que le Saint-Esprit recherche dans ton cœur, c'est la foi ce matin. Il aime collaborer avec nous. Et combien j'aime collaborer avec lui. Combien je crois que pour moi, il n'y a pas de plus grande joie quand je sais que je collabore avec le Saint-Esprit. Quand je sais que je suis là où il veut que je sois. Quand je sais que je lui tiens la main et qu'il m'amène là où je dois aller. Et il n'y a pas pour moi de plus grande tristesse dans mon cœur quand je sais que je ne suis pas là où je dois être. Quand je sais que je ne suis pas là où le Saint-Esprit veut m'amener. Alors moi, mon travail, mon désir pour ma vie personnelle, je vous parle, pour ma petite vie à moi, mon plus grand désir, c'est Seigneur, que je puisse toujours entendre ta voix. Seigneur, que tu puisses toujours m'amener là où tu veux m'amener. Seigneur, je t'en supplie que je puisse toujours me laisser faire par toi. Et ce matin, le Seigneur te pose cette question. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Peut-être les gens te disent que c'est fini,
Peut-être que les gens te disent, mais c'est trop détruit. Peut-être que les gens te disent, mais ça ne refonctionnera jamais. Peut-être que les gens te disent ceci, cela. Mais Jésus te dit, juste, est-ce que tu crois que je peux le faire? Je suis venu pour ça. Je suis là ce matin pour ça. Et tout à l'heure, on va avoir un temps de prière, frères et sœurs, où je vais vous encourager à vous lever, à venir devant. Préparez-vous. Tout à l'heure, on passera de la théorie à la pratique. Et vous allez pouvoir démontrer votre foi. Pas à moi, mais au Saint-Esprit. De dire, Seigneur, tout est en ruine dans ma vie, tout est en feu, tout a été ravagé. Je ne sais pas comment faire, mais je crois que tu peux le faire. Je ne sais pas comment faire, mais je crois que tu peux le faire. Collaborer avec le Saint-Esprit. Croire que c'est possible. Et je t'encourage à croire que c'est possible. J'ai vu dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, tant de vies restaurées, tant de vies reconstruites. Alors oui, j'ai vu aussi tant et tant de vies détruites. Et encore, je suis qu'un gamin, excusez-moi. Je n'ai pas une grande expérience. Mais malheureusement, en si peu de temps, j'ai déjà vu tellement de vies détruites. C'est la réalité. Mais j'ai vu aussi tellement de vies reconstruites. Ça, c'est vrai aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Et il y a une réalité que je suis obligé de vous partager ce matin. C'est le prochain point. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas 46 points. Il y en a 5. Comme ça, vous savez qu'il y en a un autre derrière. La réalité, c'est que le diable s'oppose et s'opposera toujours à ta reconstruction. Le diable, l'ennemi de nos âmes, quand Dieu veut entreprendre quelque chose dans ta vie, ne va pas juste rester sur son canapé à regarder Dieu agir. Mais il va s'interposer. Il va essayer du moins de s'interposer. Voilà pourquoi souvent, quand il y a des jeunes convertis qui s'approchent de Dieu, souvent ils viennent nous voir en nous disant « Mais punaise, depuis que je m'approche de Dieu, c'est tellement dur. Depuis que je m'approche de Dieu, j'ai des galères que je n'avais pas avant. C'est difficile, j'ai plein de tentations qui arrivent, alors qu'il n'y avait pas ça avant, mais c'est normal. C'est normal. Il ne faut pas être surpris de cela. Jésus nous dira, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne nous a rien caché. Il a dit, ça va être dur. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible est claire. Suivre Jésus, c'est dur. Mais suivre Jésus, c'est possible. Si nous collaborons avec le Saint-Esprit. Amen. Tout seul, c'est impossible. Tout seul, je ne peux pas suivre Christ. Juste tout seul, par mes propres forces, par ma nature, impossible, les amis. Jamais de la vie, j'y arriverai. Mais si tous les jours, je choisis de collaborer avec le Saint-Esprit, alors je vais faire des choses extraordinaires. Avec Dieu, nous ferons des... Amen. Amen, c'est possible. Si nous sommes avec Dieu. Amen. Le diable s'opposera toujours à notre reconstruction. Néhémie 2, verset 10. Quand Sambala, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, donc c'est Néhémie qui parle, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Je le relis, quand Sambala, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Amen. Je crois que le Saint-Esprit veut agir pour ton bien. Amen. Comme Néhémie ici est venu pour agir pour le bien des Israélites, je crois que ce matin, ce que je suis en train de vous partager, ce n'est pas pour dans 10 ans, c'est pour ce matin. Amen. C'est notre pain quotidien là. Donc on va le manger ce matin. Amen. Et il va nous faire du bien ce matin. Ça va agir dans notre vie ce matin. Amen. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut agir pour ton bien. Et il y en a un qui n'est pas content. C'est normal. Il est très mécontent. C'est pour ça que peut-être pour quelqu'un dans ce lieu, il y a un combat dans tes pensées depuis que tu entends ça. Il y a des doutes, des mensonges qui sont là dans ta tête. D'un côté, tu entends que Dieu peut le faire, puis d'un coup, tu penses à ton état actuel. Tu te dis, mais c'est pas possible, mais il veut le faire, mais j'y arriverai jamais, ce sera impossible. Et il y a un combat qui est là. C'est normal. Ça ne doit pas t'étonner. Il nous a dit qu'ils étaient très mécontents. Prochaine image, il nous a dit ils furent très mécontents. C'est le mot sans pitié. Faire du mal. Mauvais. C'est une réalité. Si Dieu est déterminé à agir pour ton bien, le diable est déterminé à agir pour ton mal. Et comme ce mot veut le dire, il est sans pitié. Le diable ne veut pas juste t'embêter un peu. On l'a dit tout à l'heure, Jean 10, le voleur, il vient pour
Chatouiller, c'est ça? Égorger. C'est violent. Mais c'est ce que le diable fait. Il vient pour égorger, détruire les plans de Dieu pour ta vie. C'est ce qu'il veut faire. Néhémie 3, versets 33 à 35. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, donc ils ont commencé à reconstruire, il y a une œuvre qui se fait, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire ?» S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir? C'est ce que le diable dit. Le diable se dit, mais est-ce qu'il s'imagine vraiment qu'on va le laisser faire? Et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise, c'est trop grand pour eux. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées? Ça, c'est les mensonges que l'ennemi met dans tes pensées peut-être maintenant, en te disant, mais tu crois vraiment que c'est possible? Tu penses vraiment que Dieu peut restaurer ta vie? Tu vois pas l'état dans lequel tu es? Verset 35, Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, ajouta, ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il va se briser. Ça ne tiendra pas de toute façon. Et le diable te dit, mais peut-être que tu vas ressentir quelque chose, mais ça ne durera pas. Demain, ça va recommencer. Le diable est un menteur. Amen. Le diable est un menteur. Si vous demandez à ma fille, qui c'est qui dit tout le temps des mensonges, elle va vous dire le diable. Parce que je veux bien qu'elle le sache, que le diable est un menteur. Ça n'empêche pas parfois de dire des petits mensonges. Tout n'est pas fait encore. Mais on ne doit pas oublier que le diable est un menteur. Parfois on l'oublie. Le diable est un menteur. Le diable méprisera toujours ce que Dieu désire accomplir. Dès la Genèse, on le sait. Dieu crée l'Éden, on le sait, c'est parfait. Et le diable vient en disant, mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que tu crois vraiment que? Il tourne à la dérision ce que Dieu veut faire. Il y a un combat spirituel et cela ne doit pas nous surprendre. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Dans cette histoire, pour vous qui connaissez Néhémie, on sait que la muraille va être reconstruite. Et que l'ennemi ne va pas pouvoir aller au bout de ce qu'il veut faire. Ici, dans ce texte-là, ces hommes-là, Sanballat et compagnie, on va dire, ils sont là et ils vont vraiment tourner à la dérision. Si tu peux mettre la prochaine image. Verset 34, ils vont dire, mais qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? S'imaginerait-il qu'on va les laisser faire? Et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées? Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent faire? Le mot minable, c'est le mot amélal qui veut dire faible, impuissant, sans force, ruine. Donc ici, les ennemis là, vont mettre le paquet pour démoraliser, pour anéantir vraiment l'état d'esprit de ce peuple-là, pour briser la foi. Ok? Si je dois résumer, c'est ça. Le diable veut briser ta foi. Le diable veut que tu arrêtes de croire. Le diable veut plus que tu places ta confiance en Dieu. D'accord? C'est ce que le diable veut faire. Hein? Le diable ne veut pas que tu crois. Parce que le diable sait que si tu crois, tu verras. Alors il sait très bien que s'il arrive à faire en sorte que tu ne crois plus, rien ne se passera dans ta vie. Et là, ici, il vient démoraliser la foi de ces hommes-là, de ces bâtisseurs. Il va leur dire, mais est-ce qu'ils s'imaginent, c'est minable? Est-ce qu'eux, ils pensent qu'ils vont y arriver? Redonneront-ils vie? Et en fait, ce que le diable veut faire, c'est qu'il veut tout centrer sur leur propre faiblesse. C'est minable, faible, sans force, impuissant. Et moi, vous savez, là où je vais commencer à douter dans ma vie, c'est quand je regarde à mes propres capacités. Parce que si mon cœur est brisé, si quelque chose en moi est brisé, ce n'est pas moi, par mes propres capacités, que je vais pouvoir me reconstruire. J'ai pu essayer. Mais dès que je viens, par contre, dans la présence de Dieu, là, il me reconstruit, il me restaure, il me rétablit. Et en fait, c'est une stratégie du diable, écoute bien ça, de vouloir que dans tes situations d'échec dans ta vie, tu regardes à toi-même. Et c'est ce que le Sanballat et compagnie sont en train de faire. Ils disent, mais est-ce qu'ils s'imaginent, ces minables juifs? Est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils vont y arriver? Eux qui n'ont pas de force, eux qui sont sans puissance, etc., etc. Le but du diable, c'est que ces hommes-là se disent, mais c'est vrai qu'on est sans force. C'est vrai qu'on a péché, on a désobéi à Dieu, c'est vrai qu'on est petit, c'est vrai que... Ils veulent vraiment
anéantir la foi. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que moi, je ne peux pas, mais que lui peut. Amen. La foi, c'est croire que, oui, je suis impuissant, mais lui est tout puissant. La foi, c'est croire au-delà de ce que je vois. La foi, c'est croire au-delà de ce que je suis capable de faire. Oh, si je me fiais à mes capacités, je ne serais pas là devant vous. Mais c'est parce que je ne m'appuie pas sur moi-même, mais sur l'Esprit de Dieu, que je peux être devant vous en train de vous parler. Naturellement, moi, quand j'étais en cours et que je devais parler devant tout le monde, ma main était comme ça. Tellement j'avais peur de parler devant des gens. Si je peux parler devant vous, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de waouh, qui est super habitué, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous amène à vivre des choses que par nous-mêmes, nous ne pourrions pas vivre. C'est ça qui est extraordinaire. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Mais par la foi, en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et ici, l'ennemi veut anéantir la foi de ces hommes. Mais j'ai envie que tu puisses dire à l'ennemi de ton âme, ça suffit maintenant. Stop. Je ne t'écoute plus. Dis ce que tu veux, continue de parler. Moi, j'écoute mon Dieu. Je ne t'écoute plus. Quand on choisit d'écouter l'ennemi, c'est très important. Quand on commence à écouter les mensonges de l'ennemi arrive à nous. Si j'avais une chaîne, là, je vous l'illustrerais, mais il met une chaîne autour de vos pieds, une chaîne autour de vos bras, et il vous tient captif. En écoutant Goliath, toute l'armée d'Israël était figée dans la peur. David, lui, il vient, il ne l'écoute pas. Il écoute l'Esprit de Dieu qui brûle en lui. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Si tu écoutes les mensonges de l'ennemi, tu es lié, tu es captif. Mais si ce matin tu choisis d'écouter seulement la voix de Dieu, alors rien ne pourra te tenir. Et Dieu va pouvoir te reconstruire et te rebâtir. Je demandais aux musiciens de revenir, j'ai bientôt terminé. Néhémie dira au chapitre 4, versets 8 à 14. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Notre Dieu combattra pour nous. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit te dit ce matin. Alors que l'ennemi vient mentir, alors que l'ennemi vient t'accabler, l'ennemi veut te décourager, le Saint-Esprit te dit, n'ayez pas peur d'eux. N'écoute pas ces voix-là. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable. C'est très important ça. Pensez-y. Pensez. Nourrissez vos pensées. Que Jésus ait toute la place dans tes pensées ce matin. Qu'est-ce qui prend la place dans tes pensées? Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant, s'il vous plaît? Simplement pour que vous puissiez bien se concentrer sur les bonnes choses. Je vous encourage à juste fermer les yeux, peut-être baisser vos têtes. Et pensez au Dieu redoutable. À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui prend de plus en plus de place dans tes pensées? Néhémie 3, verset 34. Ils vont dire ceci, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées? L'ennemi se moque. L'ennemi dit que c'est impossible. L'ennemi veut semer dans l'esprit des Juifs que les anciennes pierres ne pourront jamais être réutilisées. Que ce qui a été détruit ne reviendra jamais. Écoute bien, j'ai bientôt fini. L'ennemi veut te faire croire que ce que tu as perdu, tu ne pourras pas le récupérer. L'ennemi veut te faire croire que ce qui a été détruit, tu ne pourras pas rebâtir ta vie avec. Je ne sais pas ce qui a été détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce qui t'a été volé. Peut-être que c'est l'amour dans ton couple. Tu es en couple, mais il n'y a plus d'amour. Tu es marié, mais il n'y a plus d'amour dans votre couple. Il n'y a plus d'unité. Peut-être que ce qui a été détruit, c'est ta pureté. Peut-être que tu es tombé dans le péché. Un péché impur et ta pureté a été détruite. Peut-être que c'est ta joie, elle a été détruite. Peut-être qu'avant, tu étais un chrétien en feu. Peut-être qu'avant, il y avait un feu dans ton cœur. Et là, tu te rends compte que tu es un chrétien éteint. Le feu, la passion a été détruite. Et l'ennemi te dit, tu ne retrouveras jamais cela. Pourront-ils rebâtir avec des anciennes pierres? Et ils vont le faire. Et Dieu te dit que ce qui a été détruit dans ta vie, il peut le reconstruire avec. Il peut te le rendre. Tu te dis peut-être, mais avant j'étais comme ça, et il y a une culpabilité sur toi. Tu te dis, j'étais comme ça, maintenant je suis un chrétien éteint, c'est fini. L'appel que j'avais sur mon cœur, le désir de servir que j'avais en moi, il était brûlant, maintenant j'ai plus rien. Dieu veut rebâtir. Je voudrais terminer juste avec ce texte-là, dans Ézéchiel 37.
les ossements desséchés. Un texte extraordinaire. Ézéchiel 37, versets 1 à 9. La main de l'Éternel fut sur moi. On est dans une autre histoire, mais qui se relie, vous allez voir. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc une vallée avec que des ossements desséchés. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Et à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Et c'est peut-être l'état de ta vie, c'est peut-être l'état de certains domaines dans ta vie, complètement secs. Et il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que je peux redonner vie à des ossements tout secs? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, verset 8. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à nos places? Amen. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière. J'aimerais qu'on puisse passer de la théorie à la pratique. J'aimerais que tu puisses mettre en action ta foi. Je voudrais vous inviter encore une fois, même sentez-vous libre de le faire ou pas, mais je vous encourage à fermer les yeux dans ces moments et à sonder vos cœurs. Ce que Dieu recherche, c'est ce que tu sois vrai ce matin. Ce n'est pas que tu te dises, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Tu peux passer à côté d'un miracle ce matin si tu réfléchis comme ça. Mais Dieu est là, le Saint-Esprit est là et il veut agir dans ta vie. Et simplement, si tu te sens concerné, je t'invite à venir devant, je voudrais prier avec toi. Peut-être les prédicateurs qui sont disponibles peuvent venir prier avec moi aussi. Et attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi au Seigneur. Il est capable de faire bien au-delà. Il est capable de reconstruire ta vie pleinement. Il est capable de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Il nous est dit dans Néhémie, je vous encourage à le lire à la maison, que la muraille va être reconstruite en une 50aine de jours. Et il nous est dit que quand elle va être reconstruite, les ennemis, ils vont se sentir tout petits, reconnaissant que Dieu seul pouvait faire cela. Et je le crois vraiment que dans ta vie ce matin, des choses vont être reconstruites. Et que beaucoup vont être étonnés de ce que tu as fait. Tu vas retrouver un feu que tu n'avais plus. Tu vas retrouver une passion que tu n'avais plus. Tu vas retrouver des choses qui étaient détruites dans ta vie. Mais Dieu est celui qui rebâtit. Il rebâtit sur d'anciennes ruines. Il veut te restaurer, il veut te guérir, il veut te relever. Alors simplement pendant ces moments, alors qu'un chant va être chanté, je voudrais t'inviter à venir sur le devant et à faire ce pas de foi. À croire qu'il est capable de reconstruire. Attends-toi à Dieu. Attends-toi au Seigneur. Sois courageux, sois courageuse.